Shalom peuple de Dieu, bienvenue au mercredi de la restauration. Je suis révérend Lydia Zando et le thème de mon message ce jour c'est « Sortons du milieu d'eux ». Notre texte de base se trouve dans Nombre 16. C'est tout le chapitre, nous allons lire quelques versets. Prions pour la parole s'il vous plaît. Père, merci pour ce moment, merci pour cette parole. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit, qui nous guide, qui nous instruit ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nombre 16, nous allons lire. Coré, fils de Jicéa, fils de Kelal, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. » Amen. Bien-aimé, Coré a décidé de se rebeller, de se révolter contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Dans ce projet-là, il a entraîné Dathan, Abiram et On. Et ça va coûter la vie à plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de la rébellion, de la révolte. Comme je l'ai dit tantôt, le thème de mon message, c'est « Sortons du milieu d'eux ». Bien-aimé, se révolter, c'est une résistance ouverte aux ordres d'une autorité, d'un État, d'un ordre établi. Et nous savons que Satan est le père de la rébellion. Dieu dit dans sa parole que les rebelles habiteront des lieux arides. Et ce n'est pas le projet de Dieu pour nous, enfants de Dieu. Et pourtant, il y a des enfants de Dieu qui, dans la maison de Dieu, se révoltent, se rebellent contre l'autorité établie sur eux. Il y a des enfants de Dieu qui, dans le milieu professionnel, se révoltent, se rebellent contre leurs autorités professionnelles. Il y a des enfants de Dieu qui se rebellent contre l'autorité parentale. Et ce sont des choses à proscrire dans nos vies. Donc ce matin, nous allons regarder à 3 points. 3 choses à proscrire, 3 attitudes à proscrire de nos vies. La première attitude, c'est l'envie. Quand on lit le verset 3 de ce passage, il dit, ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron en leur disant, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Tous sont saints. L'envie, ou l'insatisfaction, c'est le sentiment de désir mêlé d'irritation qu'éprouve une personne contre ceux qui possèdent ce qu'elle n'a pas. L'envie, c'est ce sentiment-là, ce désir mêlé d'irritation contre une personne à cause d'une chose qu'elle possède que nous n'avons pas. C'est le désir de jouir d'un avantage que quelqu'un d'autre a. Voici des enfants de Lévi qui sont au service de Dieu, mais qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent avoir ce que Moïse et Aaron ont. Et plus tard, Moïse leur dira, mais qui est Moïse, qui est Aaron? Parce que la réalité, ce n'est pas contre nous que vous vous révoltez, mais c'est contre Dieu qui nous a établis. Je voulais ce matin interpeller un enfant de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux de se rebeller contre une autorité ecclésiastique. Dieu nous a appelés, chacun a son don, chacun a ses talents, chacun a ses grâces. Et le souhait de Dieu, c'est que chacun serve dans le domaine où il peut servir. Chacun serve dans son talent, dans sa grâce. Mais des fois, qu'est-ce que nous voyons? Des personnes qui sont dans la maison de Dieu qui murmurent contre l'autorité, qui trouvent que d'autres se prennent pour plus saints qu'ils ne le sont, plus spirituels qu'ils ne le sont. D'autres veulent dire quoi? Ce sont eux qui prêchent plus, ce sont eux qui savent parler, qui savent prophétiser, qui savent évangéliser. Et ce sont des comportements, des attitudes à proscrire. Parce qu'on verra que la fin de l'histoire n'est pas vraiment réluisante. C'est la première chose à proscrire sur les 3 choses. La seconde chose, c'est l'orgueil. Et nous allons voir ça dans les versets 9, 10 et 12. L'orgueil, c'est une opinion trop avantageuse qu'on a de sa valeur personnelle. C'est ce point plus important qu'on est là en réalité. Ça nous amène à nous mesurer aux autres. Des fois, on va rabaisser les autres parce qu'on pense qu'on est plus important que les autres. Et nous allons voir dans le verset 9 de Nombre 16, il est dit, Moïse leur demande, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui? Je vais au verset 10. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Donc ces 3 frères pensaient qu'ils étaient plus saints que Moïse, ou aussi saints que lui,
Donc il voulait le sacerdoce. En un mot, le poste de Moïse. Au verset 12, il est dit, Moïse envoyait appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Ils ont méprisé l'autorité, ils ont rabaissé Moïse. Et ce ne sont pas des choses qu'un enfant de Dieu doit encourager, ce ne sont pas des choses qu'un enfant de Dieu doit faire. Il se prenait pour plus important, il se prenait pour plus saint, il se prenait pour égal de Moïse. Donc Moïse, l'autorité spirituelle, l'autorité, celui-là qui parle avec Dieu, les envoie chercher, il refuse de venir. C'est dangereux, enfant de Dieu. La troisième chose à proscrire de nos attitudes, c'est la présomption. La présomption, c'est un jugement qui est fondé sur des apparences, des suppositions. C'est une surestimation de ses capacités. On pense qu'on peut faire ce que l'autre fait, on peut faire ce que le pasteur fait, on peut faire ce que le patron peut faire. On peut prophétiser comme lui, on peut l'égaler. C'est une idée reçue indépendamment de toute expérience réelle. Tu n'es pas encore là, tu penses que tu peux faire ce que l'autre est en train de faire. Et au verset 16, nous lisons, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Verset 17, prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Verset 18, ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Ils s'étaient à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Bien aimé, les trois frères pensaient tellement avoir raison. Au début, on parle de trois personnes, on parle de Corée, Dathan, Abiram et On. Vous verrez qu'à la fin, On s'est retiré. Et ce jour, j'encourage quelqu'un à faire comme On, à sortir du milieu des rebelles. Moïse leur dit, ok, demain, prenez vos brasiers, venez. Comme vous pensez que vous êtes plus sain, vous êtes mieux, vous pouvez faire le travail mieux que nous, venez avec vos brasiers et l'Éternel va choisir qui est de lui, qui n'est pas de lui. Donc ce n'est plus Moïse, là maintenant c'est Dieu, à Dieu qui s'attend. Et ils sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils avaient raison, ils pensaient qu'ils étaient saints, ils pensaient qu'ils étaient ils étaient en train de mener le bon combat. C'est ça la présomption. Donc ils viennent, ils mettent leur brasier, ils font ce qu'ils pensent être juste. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir ça dans le verset 32. Au verset 32, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. À cause d'une personne, Corée, qui entraînait Abiram et Dathan dans une rébellion, 250 personnes ont péri. En plus de 250 personnes, eux, leurs femmes, leurs enfants, ils ont tous péri. À cause de quoi? À cause de l'envie du corps de quelqu'un. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. À cause de quoi? La présomption. Nous aussi, on peut faire ce que la personne fait. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Bien aimé, ce sont des attitudes à proscrire de nos comportements. Et plus grave encore, ça c'est ce que Moïse avait dit, venez avec 250 brasiers, chacun se met là. Mais regardez, Moïse a pensé aux 250 personnes qui étaient venues se rebeller. Mais à la suite, qu'est-ce qui va se passer au verset 49? La Bible dit, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, ou de ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc en plus des 250 personnes, ce qui s'est passé quand vous allez lire tout le passage de Nom 7, quand les 250 personnes sont mortes, le peuple a murmuré. Le peuple qui était là, qui n'a pas découragé, se posait lugubre de Corée, d'Abiram et de Dathan, ce peuple-là, quand le peuple a vu que les 250 personnes ont été tuées, ce peuple a murmuré contre Dieu. Il a murmuré contre Moïse, il a murmuré contre l'Éternel. Et Dieu, dans sa colère, a fait périr 14 700 personnes. À cause de quoi? La rébellion d'un homme. Bien aimé, ce matin, je viens te dire que personne ne t'entraîne dans sa rébellion. Que personne ne t'entraîne dans les calomnies. Que ce soit au niveau de la famille, contre l'autorité parentale, que ce soit contre l'autorité professionnelle, que ce soit contre l'autorité ecclésiastique. Que personne ne t'entraîne. Si les gens veulent se mettre ensemble pour calomnier, pour médire, pour commenter les prédications, pour parler de la vie des hommes de Dieu, de la vie de leurs épouses, de la vie du patron, de la manière de gérer d'un patron. Il y a des gens qui se croient plus intelligents que les autres, plus spirituels que les autres. Bien aimés, que personne ne t'entraîne. Sortons de la dynamique des groupes. L'effet de groupe, c'est pas parce que c'était trois frères, ils ont péri. C'est pas parce que quelqu'un est mon frère de sang que je suis obligé d'abonder dans le même sens que lui quand il va dans le mur. Que Dieu nous donne ce jour l'intelligence, la sagesse de sortir à temps du milieu des rebelles, de sortir à temps du milieu des personnes qui s'insurgent, qui mettent à mal l'autorité d'un patron, d'un parent ou d'un leader religieux. Ce matin, tu vas prier avec moi pour trois sujets. Premier sujet, Seigneur, délivre-moi de l'envie. Deuxième sujet, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Troisième sujet, Seigneur,
délivre-moi de la présomption, afin que par ma faute, des milliers de personnes ne meurent, afin que moi aussi je ne sois pas entraîné dans la bêtise de quelqu'un, si je puis ainsi m'exprimer. On prie le Seigneur. Père, je veux te bénir pour ce message. Je veux te dire merci parce que tu nous parles, tu éclaires encore nos lanternes ce matin. Nous voulons te prier pour le premier sujet qui est celui de nous pardonner d'abord nos envies. Père, des fois on a envie d'être comme l'autre, on a envie de faire comme l'autre. C'est humain, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, mon Dieu, nourrir cela. Nous ne voulons pas, mon Dieu, être des personnes rebelles, mon Dieu. Nous révolter, mon Dieu, contre l'autorité établie sur nous. Fût-elle parentale, professionnelle ou ecclésiastique. Seigneur, délivre-nous ce jour de l'envie. Délivre-nous des pensées, mon Dieu, d'insatisfaction, mon Dieu, qui nous emmènerait, mon Dieu, à convoiter. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous ce matin. Nous voulons que tu nous délivres de la convoitise, mon Dieu, parce que c'est comme ça que le péché est conçu dans la pensée et après, maintenant, il est manifesté dans les actes. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as pris pour le deuxième sujet qui est que Dieu te délivre de l'orgueil. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Ne pensons jamais que nous sommes supérieurs aux autres. La Bible veut que nous considérons les autres comme étant supérieurs à nous. Ne pensons pas que nous sommes plus intelligents, nous sommes mieux que les autres. Ne mettons jamais à mal l'autorité d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Surtout quand ces personnes-là sont établies sur nous. Prions le Seigneur. Père, je veux prier ce jour contre l'orgueil, mon Dieu. Que toute racine d'orgueil dans nos vies soit brisée au nom de Jésus. Que tout ce qui est orgueil soit brisé au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Que nous ne puissions jamais, mon Dieu, mettre à mal l'autorité spirituelle d'un de nos responsables, d'un de nos leaders. Que nous ne puissions jamais mettre à mal l'autorité de nos parents. Donne-nous, mon Dieu, de ne jamais nous considérer au-dessus des autres. S'il te plaît, fais-nous la grâce, mon Dieu. Parce que tu dis que tu résistes aux orgueilleux. Mais nous ne voulons pas que tu nous résistes, mais nous voulons avoir un cœur humble, afin que toi, Dieu, tu nous élèves. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Troisième sujet, tu vas prier contre tout ce qui est présomption. Parce que tu peux prendre le poste de quelqu'un, faire mieux qu'une personne. Il faut jamais avoir cette idée-là. Que Dieu nous fasse la grâce de travailler dans le don qu'il nous a donné. Prions le Seigneur. Père, délivre-nous de la présomption ce jour. Je ne veux jamais penser, Père, que je peux prendre la place d'un autre serviteur de Dieu, que je peux prendre la place d'un autre patron, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, ecclésiastique. Seigneur, donne-nous d'opérer dans les dons, dans les talents que tu nous as donnés, dans la grâce que tu nous as donnée, et que tout ce qui est présomption dans nos vies soit brisé au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, que personne ne t'entraîne dans des projets de ce genre. Dieu t'aime, il a un plan pour toi, il a réservé quelque chose pour toi, il a un don, tu as des dons, tu as des talents, tu as un savoir-faire. Que Dieu te donne la grâce, te fasse la grâce d'opérer dans ce qu'il t'a donné, et que l'envie, l'orgueil, la présomption ne fassent jamais partie de ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen.